On poursuit donc notre lecture depuis plusieurs dimanches dans la première épître de Jean. Jean parle avec simplicité, c'est vraiment facile à comprendre. Un petit peu le résumé, on l'a chanté là dans le cantique. Impeccable. Mais on va pouvoir mettre le texte de 1 Jean. Je ne veux pas vous embêter, mais... Donc on est au chapitre 4 et à partir du verset 7. Première épître de Jean, chapitre 4, au verset 7. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Et toute personne qui aime est née de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que par lui nous ayons la vie. Et cet amour consiste non pas dans le fait que nous avons aimé Dieu, mais dans le fait que lui a aimé et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons, nous aussi, nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Nous reconnaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous au fait qu'il nous a donné son esprit. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui déclare publiquement que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Or nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, de sorte que nous aurons de l'assurance le jour du jugement, parce que nous sommes dans ce monde tel que lui, il est. Il n'y a pas de peur dans l'amour. Au contraire, l'amour parfait chasse la peur, car la peur implique une punition. Celui qui éprouve de la peur n'est pas parfait dans l'amour. Quant à nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu », alors qu'il déteste son frère, c'est un menteur. En effet, si quelqu'un n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas ? Or voici le commandement que nous avons reçu de lui. Celui qui aime Dieu doit aussi aimer son frère. Très joli texte, qui invite à la reconnaissance, à l'amour que Dieu a manifesté d'une manière engagée au travers de Christ et qui continue à nous manifester d'une manière engagée. J'aimerais qu'on puisse interpréter 2 cantiques qui donnent écho à ce texte. Amour de Dieu surpassant connaissance et il demeure en moi. C'est, je pense, le meilleur prolongement qu'on pourrait donner à ce texte. Je vous invite à chanter debout si vous le pouvez. Le texte est assez simple de ce matin. On pourrait dire Dieu aime vraiment. Alors, si nous l'aimons, aimons à notre tour, aimons-nous à notre tour les uns les autres, aimons les frères et sœurs. Alors, dans ce texte, le mot amour est répété de nombreuses fois, mais ce n'est pas le seul mot qui est répété beaucoup. L'autre mot qui revient souvent, c'est demeurer. Et en fait, on pourrait presque faire la synthèse de ce texte avec le verbe demeurer. Dieu demeure en nous, c'est le point de départ,
par le fait de l'accepter, de se positionner, de le choisir, de s'abandonner dans son amour manifesté en Jésus-Christ. Si on décide d'accepter l'œuvre de Dieu en Jésus-Christ, Dieu demeure en nous. Et de cette décision, Dieu demeure en nous par son esprit, qui non seulement nous atteste le fait qu'on est attaché à Dieu, mais il nous aide aussi à le refléter et à refléter l'amour de Dieu dans nos vies. Et un des reflets de cet amour, c'est justement l'amour qu'on se manifeste entre les personnes rachetées, les personnes qui ont accepté Christ. On ne voit pas Dieu, mais on peut voir ce reflet au travers des personnes qui l'ont accepté. Et justement, l'œuvre de l'Esprit nous aide à refléter réellement, à refléter de plus en plus le fait que l'on est attaché à Dieu et que ça se voit par l'affection portée les uns vers les autres. Dieu est invisible, comme disait le texte, mais Dieu peut être rendu visible au travers de l'amour que l'on se manifeste les uns les autres. En revanche, Dieu devient illisible quand, il y a de la haine entre les frères et sœurs. Dieu n'est plus visible. Dans la presse, il est rarement question, en première page, des églises évangéliques pour de bonnes raisons. Bon, d'une manière générale, la presse n'est pas là pour relater des belles choses, parce que ce n'est pas vendeur. Mais pourtant, il m'est arrivé deux fois de vivre le fait qu'on soit en première page pour de bonnes raisons. Une fois, ça l'était pour quand on a présenté, dans l'église où j'étais précédemment, présenté Noël, et toute l'église s'était levée comme un seul homme pour montrer ce qu'était Noël au travers de quelque chose de participatif. Le journaliste était venu, à notre grande surprise, ils avaient vraiment été touchés, on avait fait la première page. Une autre fois, c'était toutes les églises de là où on étaient réunies pour pouvoir aider la mairie à faire ce qu'elle avait besoin, et peut-être des choses qu'elle n'arrivait pas à faire. Et on était plusieurs centaines à avoir aidé la commune à réaliser l'une ou l'autre tâche. Et là aussi, ça avait marqué positivement les médias. Ce que je constate dans ces deux aspects, c'est que le fait d'être comme une seule personne avec une réelle affection, et il y avait une réelle affection les uns les autres, eh bien ça a marqué positivement l'entourage. Et dans Jean 13, Jésus a dit cela, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Quand Jésus a dit ça, autour de lui, il y avait un jeune homme. Il y avait d'autres hommes aussi qui étaient là, mais il y avait un jeune homme qui s'appelait Jean. Il a entendu ça, ça l'a marqué, il y a cru, il a vu, il a contemplé, et son désir, c'était aussi après de pouvoir le retransmettre aux lecteurs de l'épître à qui il envoie la lettre qu'on a lue tout à l'heure. Et un des signes de notre appartenance à Christ, c'est justement l'amour témoigné les uns vis-à-vis des autres. Quelqu'un qui nous regarde sur Zoom avec son épouse, qui a un très joli nom, qui s'appelle Hélène, a composé un cantique justement sur ce verset pour qu'on puisse bien le mémoriser. Alors je vous invite à l'entonner. Aimez-vous les uns les autres. Merci monsieur et madame Grandjean. Je vous invite à vous lever.
Si vous avez retenu ce cantique, vous avez retenu plusieurs versets de la parole de Dieu. Bravo, chantez-le souvent pour qu'il vous revienne. Alors, cette prédication, elle est facile parce que ça parle d'amour. Il est plus facile pour le prédicateur de parler d'amour que de parler de jugement. Pour autant, de quel amour s'agit-il ? Et le texte de ce matin nous aide beaucoup à voir de quel amour il s'agit. Et j'ai relevé plusieurs aspects, certainement qu'il y en a peut-être d'autres, mais il m'a semblé que la première chose que l'on voit, c'est que l'amour est dans la personnalité de Dieu. L'amour, c'est un amour qui prend les devants, un amour engagé, délibéré, un amour sacrificiel. Non seulement un amour qui se donne, mais qui donne aussi. C'est un amour relationnel et pas égoïste. Et finalement, cet amour en dit long sur la personne qui témoigne un tel amour. L'amour est dans la personnalité de Dieu. C'est le verset 16 qui aborde un petit peu ce sujet. L'amour de Dieu n'est pas juste une action. L'amour de Dieu n'est pas un devoir ou une représentation. C'est la personnalité même de Dieu. Et cet aspect s'exprime avec la même force, on pourrait dire le même curseur, que sa justice, sa fidélité, sa bienveillance, sa sainteté et tous les autres aspects de sa personnalité. Dieu ne joue pas celui qui aime. Jésus n'a pas joué celui qui aime, et puis quand il était plus en public, il était différemment. Son amour était visible à plein de moments. Un geste, une parole, un sentiment qui montrait l'affection et l'amour qu'il avait les uns pour les autres. On l'a vu tout à l'heure avec Lazare. S'il a pleuré, c'est qu'il aimait beaucoup Lazare. Et ceux qui étaient autour l'ont remarqué. Et bien souvent, on lit des textes de ce type dans les évangiles. J'ai pris dans Matthieu chapitre 9, verset 36, ne cherchez pas. À la vue des foules, il fut rempli de compassion pour elles, car elle était blessée et abattue comme des brebis qui n'ont pas de berger. C'était en Jésus. L'amour n'était pas quelque chose qu'il a dû jouer. C'était vraiment en lui, et ça étreignait son cœur. Dans le texte qu'on a lu, on a aussi vu que l'amour dont il est question prend les devants. Au verset 9, c'était assez évident. C'est Dieu qui envoie son Fils. Ce n'est pas l'homme qui a pris l'initiative de demander quelque chose à Dieu. Dieu savait quelle était l'unique solution pour l'humanité. Et dès que le péché est entré, il a révélé quel était l'axe par lequel l'humanité pouvait être sauvée. En Genèse 3,15. Et tout au long de l'Ancien Testament, il va préciser justement comment l'homme va pouvoir bénéficier de cette rédemption. Et tout ça se révèle et s'accomplit en Jésus. Mais pour nous qui avons un peu lu l'Ancien Testament, si Dieu n'aimait pas l'humanité, ou son peuple aussi, le peuple hébreu, s'il n'y avait pas un amour qui prenait les devants, je pense qu'il aurait arrêté tout ce qu'il avait mis en place pour ce peuple et pour l'humanité. Combien de fois ce peuple et l'humanité, face à tant d'attention, donnaient une réponse de dédain. Mais si on réfléchit bien, peut-être qu'on connaît un petit peu l'Ancien Testament, mais peut-être qu'on se connaît un petit peu plus. Et si Dieu n'est pas résolument engagé vis-à-vis de nous, si son amour ne prend pas les devants vis-à-vis de nous, combien de fois il aurait pu tirer le trait et nous demander des comptes ? Mais son amour prend les devants et fait que finalement nous sommes là ce matin. Et cet amour est souvent lié avec d'autres aspects de sa personne, la patience, la grâce, la bienveillance.
mais aussi la justice, comme je l'ai dit, tous les autres aspects de sa personne s'expriment d'une égale valeur. Et cet amour prend les devants, mais on voit aussi qu'il est engagé et délibéré. C'est lui qui nous a aimés le premier. On a lu dimanche dernier ce verset de Romains chapitre 5, le verset 8. « Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous, alors que nous étions encore des pécheurs. Christ est mort pour nous. » Nous étions encore des pécheurs, ennemis de Dieu, Christ est mort pour nous. Ce fait est un fait volontaire. Jésus l'a fait volontairement. Il dit de lui, « Personne ne m'enlève la vie, mais je la donne de moi-même. » Donc c'est volontairement, c'est un engagement délibéré de la part de Jésus de s'être donné à notre place. Et j'aimerais souligner ici que Jésus n'a pas subi la croix. Ce n'était pas un mauvais concours de circonstances, mais c'est lui qui était ferme et résolu pour aller nous sauver parce qu'il nous aimait. Et il savait le prix de la croix. Il savait très bien le prix de la croix. Quand il prie avant la croix, il disait « Si cette coupe peut m'être enlevée, si c'est possible que cette coupe s'éloigne », donc parce qu'il savait très bien le prix de la croix. Et si Jésus l'a fait, c'est par amour pour le Père en premier, pour Dieu le Père, et pour nous aussi. Et donc, ça amène au point suivant. L'amour dont il est question ici, c'est un amour qui est un amour sacrificiel. Jésus était innocent. Jésus était dans tous les droits. Toute la loi était pour lui. Il avait, on pourrait dire, tous les justificatifs. Pourtant, il n'a pas fait jouer ses droits pour se soustraire, parce que dans son amour, il savait que c'était le seul moyen de sauver l'humanité. Et cet amour, et c'est intéressant de méditer là-dessus, cet amour engagé, délibéré, sacrificiel, est lié à l'obéissance. Philippiens 2 nous dit au verset 6 à 8, lui, donc il est question de Jésus, qui était de condition divine, n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux êtres humains, reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. Et quand on écrit ça à l'époque, c'est un juron. La croix, c'est un juron pour les Romains. C'est un mot qu'on ne dit pas, tellement c'est abject et c'est méprisable. J'aimerais savoir quand est-ce la dernière fois qu'on avait tous les droits, qu'on était dans notre bon droit et qu'on n'a pas fait jouer les droits par amour pour quelqu'un qui était notre ennemi. Jésus l'a fait pour nous. Alors c'est un amour ici qui est décrit, c'est un amour qui se donne et qui donne en même temps. L'amour de Dieu nous sort de la boue du péché pour ceux qui placent leur foi en Christ, dans ce qu'il a fait pour nous en croix et par sa résurrection, pour vaincre notre péché, pour vaincre le péché et pour que nous soyons acquittés. Mais Dieu ne nous laisse pas à la porte de la prison une fois que nous sommes sauvés. Et je ne sais pas, on a certainement déjà vu des films où on voit quelqu'un sortir de l'univers carcéral. Bien souvent, ils nous mettent vraiment des bonnes prisons bien clichés. Soit un grand mur gris, une petite porte, et la personne se retrouve dehors ou avec des barbelés partout si c'est un film américain. Mais Dieu ne nous a pas juste sortis de la prison et mis juste devant la porte. Dans un monde qu'on ne connaîtrait pas, désorienté, ne sachant pas comment faire, et avec les réflexes encore du monde carcéral. Dieu nous donne un guide attitré, permanent, à nos côtés, constant, qui non seulement nous rappelle qu'on est bien sorti de prison,
mais qui nous accompagne tout le temps pour nous apprendre à vivre notre nouvelle paternité, notre nouvelle identité, notre nouvelle liberté. C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est à notre côté pour nous rappeler notre appartenance et nous aider à vivre notre nouvelle identité, notre nouvelle vie. C'est ce que nous dit le verset 13. L'amour dont il est question dans ce texte est un amour relationnel. Les versets 11, 12, peut-être le verset 7 aussi, nous parlent de ces aspects-là. Et quand on médite sur les aspects relationnels d'amour entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, on comprend que cette relation n'est pas une relation qui tire la couverture à soi. C'est une relation d'échange, de partage entre les trois personnes de Dieu. C'est ultra relationnel. Et on voit combien dans les évangiles, Jésus avait besoin de s'arrêter pour pouvoir prier. Des fois, c'était plus fort que la fatigue, plus fort que la faim, plus fort que les obligations. Il avait besoin de ce temps avec le Père. Et l'aspect le plus terrible de la croix pour Jésus, ça a été le fait que quand il prend notre péché, quand il prend le poids de tout le péché sur lui, ça coupe la relation avec le Père. Et c'est cet aspect qui est pour lui le plus terrible, la rupture de relation avec le Père. Parce que leur amour est un amour qui est un amour relationnel. Et c'est ce qu'invite ici Jésus. Il a invité les disciples à le découvrir, il a invité aussi les apôtres à le découvrir, et c'est ce que Jean essaye de nous communiquer. L'amour est quelque chose de relationnel. S'il nous dit « aimez-vous les uns les autres », ce n'est pas un amour qui est théorique tout seul dans son coin. C'est un amour qui se partage les uns avec les autres. Finalement, le verset 12 nous dirait que l'amour de Dieu est un peu comme une carte de visite. L'amour de Dieu en dit long sur la personne qui le vit. Et qu'on soit croyant ou qu'on ne soit pas croyant, tout le monde conviendra, reconnaîtra en Jésus un amour complet. Ce n'est pas remis en question, parce que c'était quelque chose d'évident. La carte de visite de Jésus, alors on veut bien retenir celle qui nous arrange le plus, mais tout le monde conviendra que si on parle de quelqu'un qui a eu de l'amour, on peut mettre Jésus dans ces personnes-là. C'était évident, c'était sa marque de fabrique et comme sa carte de visite. Donc, c'était pour une bonne raison. On ne peut pas voir Dieu, mais au travers de l'amour que Jésus a manifesté, eh bien, on a eu un reflet de Dieu, de cet aspect de Dieu. Ce qu'est en train de nous dire le texte ce matin, c'est que notre amour sera aussi une carte de visite de ce que Dieu a fait en nous. Et que s'il y a vraiment cet amour les uns vis-à-vis des autres, eh bien on pourra percevoir l'amour de Dieu. Avant de continuer un petit peu, j'aimerais qu'on puisse entonner en Jésus seul. C'est le point de départ, c'est notre exemple. C'est pour lui que nous sommes là et on aimerait chanter en Jésus seul. L'apôtre Jean a vécu à côté de Jésus, et donc c'est l'apôtre Jean qui écrit cet épître, donc il a vu, connu et fait leur l'amour de Dieu manifesté en Jésus. Une des conséquences de cet amour total de Dieu au travers de Jésus, c'est qu'il n'y a plus de terreur pour celui qui accepte l'œuvre de Christ. Plus de terreur par rapport au jugement certain auquel nous serons tous confrontés. Tout simplement, le texte nous dit parce qu'on se trouve là où l'on doit être dès maintenant. Donc il n'y a plus de peur à avoir par rapport au jugement certain auquel nous serons confrontés. On goûte déjà par avance cet amour, cette relation, et donc au moment du jugement, on pourra la connaître d'une manière encore différente
parce que Christ dira « J'ai pris à ta place le jugement ». Et voilà pourquoi l'apôtre voulait que les lecteurs de la lettre qu'il envoie puissent saisir cet amour donné au travers de Jésus. Et voilà aussi pourquoi le Saint-Esprit a voulu que ce texte nous parvienne jusqu'à maintenant, pour qu'on puisse mesurer de quel amour Dieu nous a témoigné au travers de Jésus-Christ, et qu'il désire qu'on puisse manifester entre nous. Et c'est bien que l'apôtre ait pris le temps de nous parler de quel amour il était question. Forcément, avec le péché, on a une conception de l'amour qui est vrillée, qui est altérée. L'aspect relationnel de l'amour est souvent entaché par notre égoïsme. Quand je dis « je t'aime », en fait, ça veut dire « je veux t'intégrer dans ma sphère ». Je t'aime, le « je » est plus fort que l'amour porté, bien souvent. L'amour est souvent un contrat à durée déterminée qui s'arrête quand ça empiète trop sur mon « moi ». Et donc, comme ça empiète trop, l'amour s'arrête malheureusement souvent. L'aspect sacrificiel est souvent remplacé par mes droits, ce dont j'ai besoin, et non parce que l'autre a besoin. Puis il faut le dire aussi, des fois on a envie de bien faire, et puis on tape à côté. Peut-être même que notre parcours d'enfance, d'adulte, a complètement abîmé la notion même d'amour. Et peut-être même qu'on est venu désabuser parce qu'on prête à l'amour une notion qui serait une notion enfantine, un peu puérile. Vous comprenez pourquoi l'apôtre a pris ici dans ce texte le temps de nous dire de quel amour Dieu nous a aimés au travers de Jésus-Christ. Et de quel amour il est question quand il parle « aimez-vous les uns les autres ». C'est ce même amour qui doit être reflété. Et l'apôtre prend le temps pour cela. Pour qu'on puisse voir Dieu dans nos relations, pour qu'on puisse parler de lui rien qu'au travers de vraies relations. Que ça puisse vraiment nous aider à méditer, à demander à Dieu son aide, à ne pas jouer un sketch, mais que ça puisse être quelque chose qui vienne de lui et qui émane de lui. Pour terminer, avant les annonces, j'aimerais qu'on puisse prendre le temps d'entonner le cantique ensemble. L'amour les uns les autres, ce n'est pas un amour tout seul. C'est un amour ensemble. OK ? Je vous invite à vous lever.